bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 13 octobre et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Carus, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1950 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de ce handicap dans un terrain qui sera probablement assez assoupli. Et pas si évident quand même que cela à déchiffrer, hein, ce handicap avec des chevaux quand même que l'on connaît très bien. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 7, Écus Vincite, le pensionnaire d'Éric Libaud, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Le cheval qui débutait en région parisienne la dernière fois dans un handicap quintet en 38 de valeur. Le cheval s'est superbement bien comporté. C'était sur les 2000 mètres hein, de la grande piste. C'était la course référence du 15 septembre dernier en s'emparant donc de la deuxième place, battu par Invincible Light en devançant pour Mirabeau, Aibari et Hawking. À savoir qu'il échouait d'extrêmement peu hein, pour la victoire face à Invincible Light la dernière fois, sachant que lui, qui a gagné ce handicap, a répété dans un autre handicap il y a quelques semaines de cela à Longchamp. Donc autant dire que la ligne est bonne et que Ecus Vincite me semble donc perfectible et capable de bien faire dans ce handicap, et dès lors, j'en attends vraiment un très très bon comportement. En deuxième position, j'ai mis le 2, Prince de Montfort, le pensionnaire de Didier Pauline Prodhomme, l'amant de Michael Barzalona. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Prince de Montfort, qui est un vainqueur hein, de handicap, d'ailleurs, il y a quasiment un an de cela, un jour pour jour. C'était le 5 octobre dernier, de l'année dernière, hein, plutôt, à Chantilly. Il était en 36 de valeur, il a été pénalisé de 4 kg, il s'est retrouvé en 40. Il a eu ensuite des fortunes un peu diverses. On l'a pas beaucoup vu hein, cette année, seulement 4 fois, mais un choix qui monte en puissance, comme lors donc de sa deuxième place sur l'hippodrome de Vichy dernièrement, dans une classe 3, ma foi, correcte. Il revient dans les handicaps avec 1 kg de moins par rapport à sa dernière sortie à ce niveau-là. Et je pense qu'en 39 de valeur, dans un terrain assoupli, bon numéro de corde, je pense que ça devrait être pas mal. En troisième position, j'ai mis le 12, Brock, pensionnaire de Jean-Marie Béguigny et la montre d'Olivier Pellier. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Alors lui, je m'en méfie énormément. Le cheval a deux parcours de rentrée hein, cette année. La dernière fois dans un quintet à Longchamp, donc d'autres quintets références hein, du 15 septembre, il n'a pas pu se mettre en évidence, ce qui était assez logique. Hein. Le cheval était à sa deuxième course de rentrée. Mais ici, voilà, il a deux parcours dans les jambes. Et surtout, pour moi, c'est l'assouplissement de l'état du terrain qui, en mon sens, devrait jouer en sa faveur. En plus, le handicapeur l'a baissé de 1 kg sur l'échelle des valeurs. Il faut savoir que l'année dernière, ce cheval a été placé hein, de quintet à Chantilly, notamment dauphin de Prince de Montfort, dans le fameux quintet du 5 octobre 2021, donc sur la piste cantilienne. S'il venait évidemment à répéter, et puis surtout, hein, si le terrain venait vraiment à fortement s'assouplir, je pense que le cheval peut causer une belle petite cote. En quatrième position, j'ai mis le 3, Kabir, pensionnaire de Valdemar X, l'amant d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Alors lui, je l'aime bien. Le cheval, donc lui a échoué hein, lui aussi dans le quintet référence donc, du 15 septembre, se classant 10e. Le handicapeur a revu sa copie avec lui en l'abaissant quand même de 3 livres. 1,5 kg, hein, ce qui est quand même pas négligeable. Il revient en 39 de valeur et surtout, fait intéressant, non seulement l'assouplissement des pistes devrait lui aussi jouer en sa faveur, un choix qui peut aller aux avant-postes, mais en plus, c'est qu'on va lui remettre les œillères ici, chose qui ne lui est plus arrivée depuis depuis quasiment 4 ans. Donc autant dire, la dernière fois c'était en septembre 2018 qu'il les avait dans un réclamé qu'il avait gagné. Donc autant dire que cet artifice va être le bienvenu pour lui. Et je serais vraiment pas surpris de le voir lutter à la gagne et à mon sens à une très belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 16, Queen Lady, pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, la monte de Ronan Thomas. Elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Une jument qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui a déjà deux quintés hein, dans les jambes. Une neuvième et récemment une troisième place, hein, battue par la bonne Mistake et, et également par Beautiful Aspen. Hein, sachant que Mistake, il faut quand même savoir qu'elle a quand même terminé excellent cinquième du prix dollar. Hein.
le week-end de l'Arc. Donc autant dire que la ligne est plutôt favorable pour elle. Queen Lady qui va affronter cette fois-ci les mâles, mais elle est en forme, c'est une bonne finisseuse. Son entourage également est en forme. Ils ont fait l'arrivée du quintet de jeudi avec Breath of Fire. Et on attend évidemment ici un bon comportement de sa part. En sixième position, j'ai mis le 15 Villaro, pensionnaire de David Smaga, l'amant de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est le doyen de cette course, il est à gêne devant. Comme on dit dans le jargon, il sait lire et écrire, on connaît par cœur ce Villaro. Plus la piste sera fouillante et assouplie, meilleures seront ses chances. Il est très bien placé dans son handicap en 35 de valeur. Il va être cinquième de la deuxième épreuve du handicap référence du 15 septembre dernier. Autant dire que le cheval revient bien et il est en forme. Et ici, bon, il n'y a pas de marge pour gagner, mais il peut jouer les places facilement. En septième position, j'ai mis l'As Nottingham, la pensionnaire Dance Bloom, la monte de Anthony Crastus. Elle a tiré le 12 derrière les stade de départ. Elle a gagné le quintet de Compiègne, pardon, pas de Compiègne, de Longchamp, le 21 juillet dernier, étant pénalisée de 3,5 kg. C'est quand même pas trop mal défendu lors du quintet référence donc du 4 septembre dernier, où Queen Lady s'emparait de la troisième place. Elle terminait sixième, courageusement. Bon, ici, elle n'a pas une marge folle, elle doit affronter les poulains, mais elle semble quand même dans une bonne forme. Alors, ça va être difficile de nouveau pour gagner, mais là encore, une quatrième, cinquième place pour compléter la bonne combinaison est tout à fait envisageable. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de London Royal, pensionnaire de Gavin Hernon, l'amant de Tony Picon. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Une casaque qui est en forme, puisque c'est la casaque de Goldino Bello au départ, qui a remporté donc son quintet dernièrement à Chantilly. London Royal qui, lui, a couru une fois un quintet, s'étant classé deuxième à Dieppe le 1er août dernier, battu par Lamento devant Santander Speed et Hérolville. Et dernièrement, il y a les deuxièmes du handicap seconde épreuve de Picnic Royal, qui va le retrouver ici avec un net avantage au poids. La Kazakh est en forme, l'entourage également, bien placé dans les stalles et sous un poids de méfiance. Bon, évidemment qu'il aura quelques supporters et je m'en méfierai quand même. Quant à mon regret, ça sera le 11. Il s'agit de Kelo, pensionnaire de Peter Schergen, la montre de Bourziane Borzamayev. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Le cheval qui retrouve donc les handicaps avec, depuis le début de l'année, hein, il a quand même été abaissé de 4,5 kg. Il est en forme plutôt décevante cette année, mais attention, les pistes seront vraiment à sa convenance, contrairement à ses sorties de cette année. Plus le terrain lui aussi sera souple, et meilleures seront ses chances. Un cheval en plus qui peut aller aux avant-postes. Donc pourquoi pas le glisser dans un champ réduit. Ici, si son entourage insiste à ce niveau-là, c'est qu'on l'estime quand même compétitif. Je répète mon pronostic en chiffres: le 7, le 2, le 12, le 3, le 16, le 15, l'As et le 14, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, j'en aurais eu quand même plein, mais je vais tenter le 12 de Brock, que j'aime bien ici. Si vraiment la piste devenait à fortement s'assouplir, je pense que ses chances seront assez évidentes. Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va pas prendre de risques, on va faire le couplet placé de la sélection ici, en espérant que ça se passe bien. La course peut avoir des rapports intéressants. J'ai tenté des choses dans la combinaison, on va voir si ça va porter ses fruits. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty ce mardi. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vous proposais Mandega dans la deuxième, monté notamment par Morziane Monzavayev. Voilà, il n'a pas été très inspiré, le cheval s'est classé quatrième en plus sur 7, puisqu'il y avait deux noms partants. Je suis assez mécontent finalement de la monte du jockey, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il n'aurait pas pris la lice extérieure, le cheval aurait pris, je dis pas qu'il aurait gagné, mais au moins il aurait été deuxième. C'est vraiment dommage de s'être déporté comme ça, peut-être pensant que on allait le suivre, mais finalement ils sont restés côté corde. Seul donc le Mandega a tenté sa chance. À ne pas condamner ici sur cette quatrième place. Il vaut bien mieux que ça, je pense. Et
Voilà, j'ai pas été vraiment très très content de la monte hein, et l'inspiration du jockey kazakh. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se rattraper ce mercredi avec Uzel du côté de Chantilly. Et puis pour ce jeudi 13 octobre, et bah écoutez, je reste à Longchamp et je reste dans le Quintet avec le 107 Ecus Vincite qui m'a beaucoup plu la dernière fois donc à Longchamp donc dans la course référence du 15 septembre dernier. J'avais pas retenu ce jour-là, cette fois-ci bah, je le prends en penalty directement. C'est vrai qu'il m'a vraiment laissé une belle impression et d'autant que le gagnant donc a répété par la suite dans un handicap, ce qui est évidemment très bon signe en général. Donc le 107 Ecus Vincite en Réunion 1, course 1 sur les pommes de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi. Un très beau quintet en nocturne du côté de Vincennes. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.